et bienvenue sur Espace. Merci de votre fidélité évidemment en ce mercredi matin. Mardi, nous sommes le 20 octobre 2020. Vous faites le bon choix. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 9h. Vous aider à mieux comprendre évidemment l'actualité. On le sait très bien, les Guinéens sont rendus aux urnes donc dimanche, mesdames et messieurs. Un morning très spécial pour votre plaisir. Vous nous regardez partout dans le monde. Merci de votre fidélité. Évidemment, cette émission très spéciale avec les invités de parcours, Alassane Sako, qui vous entendez souvent à la radio. Sako, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à ces millions de téléspectateurs, j'ai voulu dire d'auditeurs, mais bon, rendez-vous exceptionnel, tu l'as rappelé ce matin pour nos téléspectateurs, parce qu'en fait à Nafo, il faut, si vous voulez s'accommoder, s'adapter, aux éventuelles circonstances qui peuvent se présenter. C'est pour cela, ce matin, nous sommes bien là pour les tenir en haleine, parce qu'on n'est pas premier pour rien. Hein. Voilà, donc, c'est pour être paré à toute éventualité. C'est pour cela, ce matin, on est là pour les accompagner et décrypter ce qui prévaut chez nous, l'actualité, et surtout, vu d'ailleurs, c'est bien dit évidemment. Nous allons revenir là-dessus amplement un peu plus tard pour le compte du plus lion des mornings sur Espace TV, la matinale info qui dit tout et qui l'assume. De l'autre côté, évidemment, c'est Bob. Bienvenue, bonjour. C'est encore un grand plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous pour parler de l'actualité, comme M. Sako l'a dit, d'ailleurs et d'ici. Justement, allez, un buzz sur les réseaux sociaux avec Nakoko. Oui, c'est un Rwandais là, je vendais le coco, je lui ai demandé d'abord, bonjour madame, vous vendez quoi? Elle est prépare. Elle dit, monsieur Dabal, j'ai dit non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que c'est vend? Elle aussi, elle me dit, qu'est-ce que toi aussi c'est vend? Je dis, c'est vendre coco, c'est vendre coco. Est-ce que c'est vendre coco? C'est me dit, au lieu de dire, est-ce que, elle me dit 18 na coco. Ouais, c'est bien cela. Ça fait un carton évidemment sur les réseaux sociaux. En tout cas, on espère l'avoir sur ce plateau, soit ici dans le plus lion des mornings ou carrément à la radio, comme vous le voulez. Merci à Nalaï Sidibé, à Aboubakar Foutessouma, Mam La Beauté évidemment, toute une équipe pour vous accompagner ce matin. Nalaï Sidibé à la réalisation, vous faites le bon choix, le plus lion des mornings. Vous pouvez interagir évidemment sur nos sujets, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien. Vous partez sur Twitter avec plaisir. Nous allons relayer toutes ces informations pour votre plus grand bonheur. Vous allez nous donner aussi votre avis évidemment, comment ça s'est passé. Est-ce que tu as voté, Alassane Sako? Bien sûr, jusque-là, ça ne quitte même pas. Voilà, donc j'ai voté pour une fois. Bien. Il n'a même pas voté Sako quand même. C'est pas possible pour une fois. Ben, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris cette matinée, je dirais même à l'aube. Ouais. Je me suis réveillé très tôt d'ailleurs, comme tous les matins. Je ne voulais pas aller voter. Rien n'était prédisposé à ce que j'aille voter le 18. Ouais. Mais quand je me suis réveillé vers 7 h, j'ai dit, ben voilà, si j'allais voter et essayer de découvrir cette ambiance, voir un peu comment ça se passe pour une fois, je suis allé et très tôt, bon, il n'y avait pas encore l'affluence. Il n'y avait pas d'affluence, il n'y avait pas du monde. Je n'ai trouvé qu'une seule personne. Imaginez à 8 h déjà dans le bureau de vote. Voilà, je suis venu, on m'a dirigé. Voilà, j'ai voté pour une fois pour mon candidat. Bien. T'as voté toi ou pas du tout? Bon, moi, quand j'ai parti chercher mon carte, j'ai appelé mon carte. Mon carte, il est hors de zone de couverture. Non, je n'ai pas voté quand même. Tu n'as pas voté. Mais je sais que ce qui est dans mon cœur, c'est mon leader. Eh ben voilà, je m'attendais à ça. Ça, c'est ça. C'est extraordinaire. Moi, j'ai voté. Ça se voit, non? Monsieur Guirassi, je te dis. Est-ce que vous pouvez faire un zoom là-dessus, à la caméra? Non, mais parce que, après, évidemment, j'ai publié un petit peu, je vais dire, les images un petit peu sur Twitter, parce que là, moi, pour voir, c'est là, il faut venir, évidemment. Voilà. Mais qu'est-ce que cela nous tienne? Le plus important, c'est que les Guinéens sont sortis massivement pour voter Alassane Sako. Lamine, ça, c'est... on ne cessera jamais de le répéter. Peut-être si on peut parler de maturité chez les Guinéens, ça, à travers quand même une élection, je ne sais pas, j'étais encore, je dirais, enfant, quand je parle de 93, pour la première élection présidentielle, la Guinée démocratique, avec bien sûr Lansana Conté président. 2000,
on va dire 2010, Oui. entre autres, il n'y a jamais eu cette affluence, Ouais. ce besoin pour les citoyens guinéens De de s'exprimer. s'exprimer surtout Oui, dans le plus grand calme. Ouais. D'aucuns diront le calme olympien. Les gens ont voulu que leur voix compte Oui. et ils l'ont fait savoir Ouais. dans la plus grande sérénité, ce Effectivement. qu'il faut déjà saluer Ouais. chez nos compatriotes. Malheureusement que des Guinéens de l'étranger n'ont pas pu faire ce droit. Justement, enfin, certains Guinéens de l'étranger, il faut Voilà, le dire. certains. Parce qu'en France, par exemple, on n'a pas voté. Je sais que du côté de la Côte d'Ivoire, évidemment, les Guinéens sont sortis là-bas aussi parce que je suis un petit peu la soirée électorale avec Moussa Moïsila et toute son équipe. Antoine Kourouma qui a sillonné évidemment des bureaux de vote du côté d'Abidjan, entre autres. On a vu en tout cas que l'engouement était là et ça, c'était super important. Je veux dire, quoi qu'il arrive, c'est la Guinée qui gagne à la fin du compte. À la La fin de Guinée qui gagne, la Guinée l'a fait savoir. Maintenant, il reste à nos institutions de matérialiser on va dire, ce mois intérieur extériorisé le 18 par les Guinéens et que voilà, cela soit l'apaisement, cela soit au compte de tous les Guinéens qui sont sortis massivement voter ce 18 et qui aujourd'hui tout le monde s'accorde que dans l'ensemble il y a eu un bon déroulement, c'était apaisé et qu'au-delà de tout il n'y a pas eu d'incident majeur qui peut-être peut entacher la régularité ou l'irrégularité de ce scrutin. Justement. Avec nous, mesdames et messieurs, nous allons faire le tour, évidemment, des chaînes étrangères. Et vous avez compris l'actualité vue, d'ailleurs. On va essayer de voir, parce que j'essaie de voir avec le réalisateur pour un peu de respiration, on va dire un clip que nous allons proposer. C'est Kéfin Doussou, avec ce titre. Moi, c'est une dame, c'est juste extraordinaire. Je sais qu'elle a commencé en 2017. Et ce clip, je ne sais pas, à chaque fois que je vois, c'est une paix intérieure à la fin du compte, parce qu'elle parle de Dieu. C'est une femme qu'on ne suit pas assez, mais elle fait des merveilles. Moi, j'ai la chance de la côtoyer. Je la connais bien à travers son mari, Kéfin, qui fait des pieds et des mains pour que sa femme sorte de l'ornière. Bon, elle fait des tubes que d'aucuns vont dire éphémères. Mais qui restent d'actualité. Justement. Qui restent d'actualité surtout. Du côté de la régie, est-ce qu'on est prêt avec ce clip? Parce que je n'ai pas le retour, Nana Sidibé, qui nous accompagne ce matin avec toute son équipe, évidemment, du côté de la régie. Nous allons faire le tour, mesdames et messieurs, des chaînes internationales. Nous allons faire un saut du côté de la France, entre autres. Nous allons revenir un peu plus tard ici en Guinée. Vous le savez très bien, hier, le gouvernement a sorti un communiqué. Si vous le voulez, Nanaï, nous allons partir avec Kéfin Doussou, le clip que vous allez regarder, mesdames et messieurs, derrière, on revient ici sur ce plateau. Vous allez continuer à réagir, évidemment. Le hashtag Morning Espace TV, opérationnel avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages. Merci de vous réveiller en notre compagnie. Le plus lion des Mornings sur Espace TV.
Kefin Doussou, à l'instant, évidemment, pour votre plus grand bonheur. Vous faites le bon choix, le plus lion des mornings sur Espace TV. Tu disais, cette dame, tu suis la dame. Oui, je la suis. Il y a une belle lurette à ses débuts. Il faut le rappeler, l'ami. Elle fait des merveilles. Ouais. Seulement que peut-être la promotion... Incomprise, peut-être, j'en sais rien du tout. Ouais. Mais sinon, le contenu des chansons qu'elle nous propose intérieurement, extérieurement, je parle musicalement et vocalement, le contenu ne laisse pas à désirer. Justement. Ne laisse personne de marbre. Parce que à comprendre la conception même, moi je pense que si la musique guinéenne continue à s'inspirer, à s'inscrire dans cette voie-là, je pense qu'on peut aller loin. Mais à ce sens-là, on nous reconnaît. Hein, justement. Ouais, vous faites le bon choix, le plus lion des mornings sur Espace TV, divertir, informer, éduquer, c'est ça ici, cette émission tous les matins. Vous nous suivez partout, bienvenue à ceux qui nous regardent du côté de Dakar, vous êtes à Abidjan, vous êtes du côté de Paris, vous faites le bon choix, mesdames et messieurs, le hashtag Morning Espace TV opérationnel, si vous souhaitez en tout cas réagir sur nos sujets. Dans un premier temps, nous allons essayer de faire le tour du monde, évidemment, à travers l'actualité guinéenne. Vous le savez très bien, les Guinéens sont rendus aux urnes le 18 octobre 2020 pour élire leur président de la République. De ce fait, nous allons partir dans un premier temps du côté de Paris avec TV5 Monde, évidemment, qui a décrypté cette actualité avec, vous le savez bien, hier déjà, et là, c'est Cellou Dalein Diallo qui s'est déclaré vainqueur. Nous partons du côté de Paris avec TV5. Cellou Dalein Diallo, Francis Laloupo, à quoi il joue exactement? Comment expliquer cette stratégie? Cette stratégie était prévisible parce que l'opposition, en tout cas l'opposition incarnée par Cellou Dalein Diallo, a choisi d'aller à cette élection présidentielle après avoir contesté pendant plusieurs mois justement la candidature possible, probable, manifestement inévitable de Alpha Condé. Et c'était une forme de contradiction objective que Cellou Dalein Diallo et d'autres opposants ont accepté d'assumer. Et au bout de ce parcours, évidemment, la question était de savoir si cette opposition allait se conformer, je dirais, à des résultats tranquillement proclamés par la commission électorale. Et il semble que Cellou Dalein Diallo est en train de prendre de vitesse tout simplement le pouvoir sortant, parce qu'il proclame sa victoire. Le pouvoir sortant aurait pu en faire de même. Le pouvoir sortant se retrouve donc aujourd'hui dans une position de contestataire. C'est le pouvoir de certaine manière qui... Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs en 2010, le pouvoir d'Alpha Condé qui est arrivé au pouvoir. Alors, le pouvoir aujourd'hui se trouve, je dirais, dans une position très inconfortable. C'est lui qui va introduire le contentieux post-électoral désormais. Cela étant, je ne sais pas de quel chiffre dispose Cellou Dalein Diallo. Je ne sais pas. Oui, parce que le comptage n'est pas terminé, visiblement. Le comptage n'est pas terminé, puisqu'il faut le dépouillement, il faut ensuite la compilation, il faut la consolidation des résultats, il faut ensuite proclamer ces résultats-là. Mais partant du principe que l'opposition indiquait depuis le début que la commission électorale était inféodée au pouvoir, on voit mal cette opposition accepter des résultats proclamés par la CENI qu'elle ne reconnaît pas. Alors, n'oublions quand même pas que nous sommes à une séquence de cette crise qui a été déclenchée dans ce pays depuis plusieurs mois, qui a quand même fait des dizaines de victimes, et que cette élection présidentielle n'allait pas être l'épilogue de cette crise. Personne, évidemment, s'attendait à ce que cette élection soit la fin de la crise. C'est une séquence de plus, et il fallait s'attendre à des lendemains électoraux forcément difficiles. Monsieur Cellou Dalein Diallo vient de donner le là. Le pire n'est jamais sûr, mais la crise continue, en tout cas, en Guinée. Mais qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui, Cellou Dalein Diallo? Dans son communiqué, par exemple, la CENI écrit « Tout contrevenant s'exposera à la rigueur de la loi ». La question est de savoir quelles sont les sanctions dont dispose la CENI pour sanctionner celui qui proclame sa victoire avant la CENI, justement. Ça, évidemment, il faudrait que la CENI fasse preuve d'ingéniosité en quelques heures pour mettre en place des mécanismes de sanctions contre Cellou Dalein Diallo. Mais nous sommes dans un rapport de force complètement tronqué depuis plusieurs mois, parce que la question du troisième mandat, là aussi, en Guinée, ça a été une question, je dirais, fondée sur une forme de roublardise politique, puisque pendant très longtemps, Alpha Condé n'admettait pas qu'il allait briguer un troisième mandat. Il l'a fait au bout du compte. Donc nous sommes rentrés, en fait, dans un jeu où il n'y a plus de règles. Nous sommes dans un jeu où il n'y a plus de règles. Alors de ce rapport de force? Aujourd'hui, nous sommes dans une impasse en Guinée. Il n'y a plus de règles en Guinée depuis plusieurs mois. Mais qui sort vainqueur? C'est Alpha Condé qui sort vainqueur de ce rapport de force dont vous parlez? Alors, je vais peut-être vous donner une réponse un peu facile.
espérons que le peuple guinéen sortira vainqueur de cette affaire. Mais Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé ont d'une certaine manière confisqué, je dirais, le processus électoral, confisqué, je dirais même le mécanisme de la vie politique en Guinée. Alors je ne sais pas qui a gagné les élections. Ce qui est certain, c'est que si Alpha Condé avait réussi à gagner cette élection, les lendemains d'élection auraient été forcément difficiles aussi. S'il avait perdu cette élection, on n'en sait rien encore. On pourrait dire qu'il y a eu un verdict populaire. On dirait que les électeurs ont tranché en quelque sorte dans cette affaire du 3e mandat. Aujourd'hui, personne ne sait qui a remporté cette élection. Cellou Dalein Diallo est convaincu que c'est lui. Moi, j'ai eu des informations d'autres opposants qui aussi pensent qu'ils ont fait de très bons scores. Ce qui est sûr, c'est que l'élection a été difficile pour Alpha Condé, y compris dans son fief de la Haute-Guinée. Était très, très disputée, cette élection. Et le pouvoir n'est pas dans une posture, je dirais, victorieuse en quelque sorte. Donc, Cellou Dalein Diallo est en train aussi d'exploiter opportunément les failles d'un pouvoir qui est un pouvoir à la dérive et qui est un pouvoir fortement contesté depuis plusieurs mois, et à juste titre d'ailleurs par les Guinéens. Et qui a fait des morts, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que les violences à partir d'aujourd'hui sont inévitables ? Au fond, les violences n'ont jamais cessé en Guinée, c'est ça qui est terrible. C'est tragique à dire, mais depuis 10 ans, la Guinée a vécu de crise en crise, de crise à rebondissement, de manifestations violentes, violemment réprimées, en manifestations violemment réprimées. Donc aujourd'hui, on n'a malheureusement qu'une séquence de plus de cette longue tragédie que ce pays connaît depuis une dizaine d'années. Est-ce qu'il faut peut-être, je sais pas, convoquer peut-être, je sais pas, la bonne volonté des acteurs politiques? Je pense qu'aujourd'hui, les Guinéens peuvent se retourner vers eux-mêmes. Peut-être qu'il y a là aussi une crise de confiance entre la classe politique guinéenne, entre la population et la classe politique guinéenne. Là aussi, peut-être en Guinée, il y a peut-être un fort besoin d'un renouvellement de la classe politique, des élites politiques en tout cas. Il y a une nouvelle page à écrire. Il y a 10 ans, les Guinéens pensaient ouvrir une nouvelle page de leur histoire, en tout cas s'engager dans un processus de démocratisation, longtemps entendu dans ce pays, mais 10 ans plus tard, malheureusement, tout reste à faire. Peut-être que ces difficultés pourront être pour les Guinéens le moteur pour essayer évidemment, de tourner le dos à ces sombres années. Et aujourd'hui, nous vivons une séquence de plus seulement de cette crise, avec des lendemains qui seront difficiles. Merci encore. Francis Laloupo, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous allons continuer évidemment le tour des télévisions à l'international. Alassane Sako, on a écouté ce journaliste, il faut le rappeler. Tout ça pour ça, on se dit, la Guinée mérite mieux, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La Guinée mérite mieux, mais il a souligné, notre confrère, ce manque de confiance. Ouais. Ce manque de confiance entre les citoyens et les politiques. Ouais. C'est-à-dire que ça n'a pas changé il y a 10 ans. On a prôné le changement, une rupture totale avec les anciennes pratiques. Oui. Mais même avec ces élections, les Guinéens sont partis sans peut-être trop comprendre la notion d'alternance, de changement, de vouloir présenter autre chose. Mais il y a à la base ce manque de confiance entre nous, citoyens, mais au-delà, aux politiques qui n'ont pas su peut-être comprendre les aspirations à la base. Quand je parle le peuple, le vrai, c'est pas ceux qui sont devant pour parler au nom de ce peuple-là. Je parle bien de ce peuple, ce cultivateur d'EVA. Les vrais gens, qui nous suivent à Zérékoré dans leur champ d'EVA, par exemple, qui tous les jours a besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait pour le développement de son activité, par exemple, lui permettre de passer, si vous voulez, à une actualité beaucoup plus rentable. C'est cette incompréhension qui, jusque-là, perdure, Lamine, il faut le rappeler. Ce manque de confiance aux Guinéens de se retrouver ou de se retourner vers eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on se regarde dans la glace, en fait, et qu'on se pose des vraies questions, c'est très important. Mais que cela ne tienne, Alassane Sako, en tout cas, une crise est née depuis hier, il faut le rappeler. Peut-on dire qu'on pouvait s'attendre?
on pouvait s'attendre, est-ce que le même scénario de 2010 peut être à l'inverse? Oui. Puisque aujourd'hui, avec ce qu'on a assisté, avec cette revendication de Cellou Dalein Diallo comme vainqueur de l'élection du 18 octobre, on a envie de dire quoi? Le gouvernement se retrouve, si vous voulez, dans le camp de celui qui doit maintenant protester. Ouais, justement. C'est le monde à l'envers un petit peu, en fait. Parce que généralement, c'est l'opposition qui proteste. Voilà, normalement. Ouais, mais voilà. est-ce qu'il faut s'attendre à un temps aussi énorme pour résoudre tous les éventuels contentieux issus de ce scrutin? Est-ce que les Guinéens sont prêts comme en 2010, on a assisté à 4 mois quand même d'attention, de longue attente, de peine, il faut le rappeler, pour savoir le nom, ou enfin le gagnant de cette élection à double tour en 2010. Est-ce qu'on va assister à cela? Gros point d'interrogation. En tout cas, s'il y a un deuxième tour, ça serait le 24 novembre 2020. On verra tout ça. Côté alimentation générale. Oui, moi d'abord, je voulais dire que chacun à son tour, c'est le quoi faire. Non. Non, mais c'est parler, c'est me donner les paroles. Ok. Je t'écoute, mais qu'est-ce qui s'est-il passé côté alimentation générale? Merci, ce qui s'est passé. Il faut le rappeler, tu es un militant, un fervent militant. Non, moi, de je l'UFDG. suis dedans. Oui, je vais sais. mourir dedans. Ouh, Akune Allah. Bien. Ce qui s'est passé. Oui. Hein, c'est le décompte, c'est passé dans les radios. C'est entendu beaucoup les décomptes. Il y a beaucoup d'endroits où les RPG, c'est zéro à la base. Oui. Aïeïka. Donc maintenant, nous, c'est rassembler ça. C'est dit, c'est entendu. On n'a pas dit d'abord que les Dalein, il est gagné dans la République de Guinée. On dit les Dalein, il est gagné, c'est que c'est entendu. Voilà. Donc, non, mais vous êtes en train d'aller à côté. Justement, tu vas trop vite en en train d'aller à côté. Parce que Cellou Dalein, comment passer à côté? Moi, je n'aime pas ça. Oui. Oh là là, on se calme. On se calme. C'est mon gars, c'est aigri contre mon leader. Non, j'ai pas aigri. Il est aigri contre mon leader. On se calme. Je vais juste faire savoir que c'est à son propre décompte. C'est-à-dire les bureaux de vote où l'UFDG a été représenté par des délégués, il y a eu une remontée. C'est-à-dire on l'a remonté, il y a eu une centralisation au niveau de l'UFDG. C'est à l'issue de cela qu'il s'est déclaré vainqueur. Ce n'est pas la publication partielle des résultats parler, mais à ce n'est pas travers des indexé. radios. C'est pas, les Non, radios arrête n'ont de rien à nous voir. indexer. Ah, d'accord. Voilà. On va revenir, mesdames et messieurs, sur ce plateau, évidemment, le plus lion des mornings, la matinale info qui dit tout et qui assume. On va aller maintenant du côté de France 24, si vous le voulez bien, du côté de la régie derrière. On revient sur ce plateau. Le tour des télévisions à l'international, c'est dans le plus lion des mornings ce matin. Ce dimanche, le chef de l'État sortant Alpha Condé brigue un 3e mandat. Le dépouillement est toujours en cours, mais avant même qu'il ait commencé, l'opposition emmenée par Cellou Dalein Diallo dénonce des bourrages d'urnes. Correspondance à Conakry signée Eliman Dao. L'attente des résultats va être longue parce que selon les lois électorales, les résultats provisoires de l'élection doivent être annoncés 72 heures après la réception du dernier procès verbal par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Et quand on sait qu'il y a des procès-verbaux qui doivent être acheminés en province jusqu'à Conakry, on pourrait s'attendre autour d'une semaine, peut-être moins, peut-être plus. On ne sait pas encore la date exacte de l'annonce des résultats provisoires. Une attente qui va être longue. Et on attend certainement de voir si les différents partis, si les différents candidats vont faire des déclarations d'ici là. En tout cas, l'élection hier, les deux principaux candidats, il y en a quand même 12, mais Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo et même les autres ont appelé au calme. La stabilité pour le pays, ça a été l'un des enjeux de cette élection. Le calme, la stabilité, car la Guinée a traversé des années de crise, la crise Ebola, mais également des crises dues à des manifestations de l'opposition ces dernières années. Une stabilité pour que le pays puisse se tourner vers les secteurs prioritaires, les secteurs clés, l'éducation, la santé, également profiter de ces innombrables richesses minières également, tout simplement pour faire décoller ce pays qui, 62 ans après son indépendance, peine à avoir un rythme de croissance à même de lui assurer un certain développement.
Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, dans le plus lion des morning exceptionnel ce matin. Pour votre plus grand bonheur, nous continuons à scruter, à faire le tour du monde des plateaux télé, mon cher Sako. À l'instant, c'était France 24, évidemment, pour donner le ton, voir un petit peu en ce qui concerne l'ouverture des bureaux de vote. On reviendra évidemment avec nos correspondants ici aussi, ici à Conakry, les éléments. Espace TV, c'est très important. L'actualité vue d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, on l'a dit, de l'entame de ce rendez-vous, Lamine, il faut le rappeler, assez exceptionnel ce matin, ce que nous présentons à nos téléspectateurs, avec nos confrères d'autres médias, surtout à l'étranger. C'est vrai, il y a ces cas de fraude relevés par d'ici et là par les différents partis politiques à lice à cette élection du 18 octobre. Mais force doit rester à la loi. Moi, Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, force doit rester à la loi et que chaque parti politique puisse pouvoir défendre ses voix à travers les Mais ce qui est paradoxal aussi, en fait, cette année, si tu as remarqué, on a vu que, je vais dire les électeurs, je parle des militants, sont restés quand même jusqu'à tard pour préserver, si on peut se permettre de dire ainsi, en tout cas, leur voix, dit-on. J'ai vu les images un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est juste extraordinaire. Oui, mais c'est ce qui a été donné comme, on va dire, instruction. Moi, je rentrais ce jour-là de la ville à partir de 19h vers Amdallah. De la ville, c'est Kaloum, il faut le rappeler. Oui, de la ville Kaloum, vers 19h-20h. Je voyais encore des citoyens, des militants qui étaient autour des bureaux de vote, c'est-à-dire pas dans l'enceinte, mais qui étaient à l'extérieur, qui attendaient de voir la fin du décompte pour savoir un peu les résultats issus de ces bureaux-là. Donc, je pense que c'était une façon de suivre juste au niveau des centralisations, comment le processus se passe. Moi, je pense que tout cela relève la mine du manque de confiance. Parce que, quoique par endroit les forces de l'ordre étaient coopérants, cela n'a pas empêché quand même d'enregistrer certaines fraudes. Effectivement. En même temps, des violences signalées ci et là. J'ai entendu pas mal de choses, en tout cas le jour du vote. On va rester dans le sillage, mesdames et messieurs. Le plus lion des mornings sur Espace TV, très spécial ce matin. La matinale info qui dit tout et qui l'assume. Nous allons partir maintenant du côté de RT France, d'où Nadia, il faut le rappeler, Nadia, elle est porte-parole, je pense, c'est bien cela, en tout cas. Chef de cabinet. Chef de cabinet. Voilà, de Cellou Dalein Diallo. De Cellou Dalein Diallo. Elle était sur RT France, nous allons l'écouter et derrière, on revient sur ce plateau avec Coton Alimentation Générale, entre autres. Sidi Yansane, journaliste et spécialiste de la Guinée. Bonjour Sidi Yansane, merci d'être avec nous ce midi sur RT France. Alors on l'a dit, les bureaux de vote ont ouvert il y a quelques heures maintenant. Est-ce que vous avez déjà des retours sur la mobilisation des Guinéens pour ce début de scrutin ? Bon, les premiers retours, c'est que la population quand même se mobilise, elle est quand même très motivée pour aller exprimer son point de vue, son opinion sur ce vote. La population se mobilise, certaines localités, je pense, avaient encore certaines communes. Nadia Naman, elle est chef de cabinet et porte-parole du président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, Cellou Dalein Diallo dénonce des irrégularités dans le scrutin qui s'est déroulé hier. Lesquelles ou pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, je commencerai d'abord par saluer la mobilisation historique du peuple de Guinée, la maturité démocratique dont ils ont fait preuve hier et tous les observateurs sont unanimes pour noter l'engouement avec lequel les Guinéennes et Guinéens ont voté. Et cet engouement est quelque part révélateur d'une volonté de rupture. Une volonté de rupture avec un pouvoir qui, en 10 ans, n'a pas tenu ses promesses. Un pouvoir dont le bilan se caractérise par la détérioration des conditions de vie des populations, par le chômage endémique des jeunes, par une corruption endémique, par le désordre de nos institutions et surtout par le recul de l'état de droit et des violations massives des droits de l'homme unanimement condamnées par les organisations de défense des droits de l'homme. Alors, ce qu'il faut dire à ce stade, c'est qu'il nous a été signalé des velléités de changement et de manipulation des résultats dans le pouvoir, dans le parti présidentiel, effrayant.
On note dans certaines circonscriptions des substitutions et falsifications de procès-verbaux dans certaines circonscriptions. Mais toujours est-il, et M. Cellou Dalein Diallo aime à le rappeler, le pouvoir en place n'a pas d'électeurs, mais dispose d'une armée de fraudeurs. Mais peu importe le niveau de la fraude, ils ne pourront pas évidemment passer. Ça, c'est certain. Alors, ce n'est pas la première fois que Cellou Dalein Diallo affronte Alpha Condé, 2010-2015. Pourquoi aujourd'hui ce serait différent? Pourquoi pourrait-il gagner? Aujourd'hui, ce serait différent parce que M. Alpha Condé est un candidat par effraction, madame. C'est un candidat par effraction. Je vous rappelle que c'est un candidat qui a organisé un référendum sanglant pour changer la Constitution, pour s'accorder à 83 ans la possibilité de briguer un troisième mandat alors qu'il en est inapte physiquement et intellectuellement. Et aujourd'hui, madame, laissez-moi vous témoigner de la ferveur populaire qui a accueilli Cellou Dalein Diallo à l'intérieur du pays. On a sillonné tous les hameaux, tous les villages reculés de la Guinée et on a senti au contact de ces populations-là une réelle volonté de rupture. Et la preuve en est que lorsque l'on quitte l'intérieur du pays pour regagner la capitale Conakry, nous avons été accueillis triomphalement par plus de 2 millions de personnes, alors que M. Alpha Condé peinait à réunir 20 000 personnes dans un stade. Donc une volonté de lassitude de la part des Guinéens qui sont excédés et qui sont en quête d'une alternative. Et la seule alternative crédible qui vaille, c'est celle qu'incarne M. Cellou Dalein Diallo. Alors, Monsieur Cellou Dalein Diallo, justement, s'il est élu, quelle sera sa priorité? Je parle des prochains mois de sa gouvernance. Que fera-t-il pour la Guinée? Alors, avant de rentrer évidemment dans les préoccupations de M. Cellou Dalein Diallo, j'aimerais vous dire au stade actuel que les résultats issus des urnes que nous avons reçus des bureaux de vote donnent Cellou Dalein Diallo en tête sur l'ensemble du territoire national. C'est important de noter cette information. Alors je peux vous dire, madame, que M. Cellou Dalein Diallo aura à cœur la refondation de notre État. Il appellera des réformes profondes pour la justice, les forces de sécurité, l'administration. Et M. Cellou Dalein Diallo a à cœur de constituer un gouvernement qui sera ouvert à toutes les forces politiques, à la société civile en général. Et c'est cet État juste, cet État impartial et stable, un État rassemblé sur lui-même dont on a besoin pour se mettre en mouvement sur le chemin du progrès. Et si vous permettez, madame, l'une de ses priorités, c'est la réconciliation nationale. La Guinée a connu une histoire absolument douloureuse de violation des droits de l'homme. On va donc mettre en œuvre les recommandations de la commission de réflexion sur la réconciliation nationale afin que les Guinéens se retrouvent, regardent leur histoire en face. Et il a eu à le rappeler moult de fois, il ne s'agira pas d'une chasse aux sorcières, il ne s'agira pas de vengeance, il s'agira de pardon, d'acceptation, il s'agira de justice et il s'agira de faire en sorte aussi que des secteurs d'avenir tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et la nécessité de réduire la pauvreté soient traités au premier rang de ces préoccupations. Et là, je peux vous dire aussi, madame, que la jeunesse est au centre de ces préoccupations. Que notons aujourd'hui? La jeunesse guinéenne, faute de perspective, la Guinée est le deuxième pays pourvoyeur de demandeurs d'asile derrière l'Afghanistan et le tout premier pour ce qui concerne les demandeurs d'asile. Nous pensons que la Guinée mérite mieux et comme je pense que vous avez les images qui vous sont parvenues depuis l'heure, vous avez vu ce geste symbolique de M. Cellou Dalein Diallo indiquant qu'il est l'heure. Et madame, je puis vous assurer que l'heure de l'alternance démocratique a sonné. Et justement, quelle que soit l'issue du scrutin, est-ce que vous craignez des violences ou une période de tension en Guinée? À ce stade, je pense qu'il est fondamental de rappeler que la parole appartiendra au peuple de Guinée, madame, qui n'acceptera pas qu'on lui vole sa victoire et qui prendra ses responsabilités. Vous-même l'avez dit, vous l'avez mentionné, M. Cellou Dalein Diallo est un républicain, il appela à la retenue. Mais écoutez, on sait tous en 2010 le scénario qui s'est passé. 2020 ne sera pas 2010, encore moins 2015. Nous n'avons jamais été aussi près que nous l'étions en 2010 et en 2015. Donc c'est au pouvoir de faire en sorte que la vérité des urnes s'impose à nous tous. Nadia Naman, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef de cabinet et porte-parole du président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG. Merci d'avoir été avec nous en direct sur RT France.
Le tour des plateaux TV, évidemment, sur Espace TV dans le plus lion des mornings. À l'instant, mon cher Sako, c'était Nadia, il faut le rappeler, avec cette phrase, Alpha est un candidat par effraction. C'est Bon, moi, dur, je hein, me le dis, mot, c'est pas une déclaration, enfin, c'est pas une position nouvelle pour l'UFDG qui s'est déjà battu aux côtés du FNDC pour se battre d'abord contre la modification de la Constitution, mais en même temps pour un éventuel, on va dire une éventuelle candidature de Alpha Condé comme à cette élection. Donc candidat par effraction, ça sous-entend beaucoup de choses, ce combat mené par l'UFDG et tous les partis politiques qui étaient contre déjà la modification de la nouvelle constitution, mais aussi la candidature du président sortant. Du président sortant, c'est en même temps enfin on va dire, elle ne reconnaît pas déjà cette candidature du président sortant, mais en même temps essayer de souligner quelques éléments importants qui intéressent la vie de la nation. Elle a rappelé les maux dont souffre la jeunesse guinéenne, le manque d'emploi, entre autres l'école. Je veux dire ça c'est des propositions. On va dire. Je veux dire, c'est naturel en fait quand on est de l'opposition, si vous voulez. Voilà. Vous restez avec nous sur Espace TV, le plus lion des mornings, pour votre plaisir, la matinale info qui dit tout et qui l'assume. Coton, on vient d'écouter Nadia qui était sur RT France. Merci d'abord, c'est encore de me donner les paroles. Oui. On connaît d'abord que Nadia, ce n'est pas les premières fois qu'elle combattait pour les IFDZ. Oui, en 2015, elle était là. Hein? Merci, elle était là. Ouais. C'est une femme d'abord que je respecte beaucoup. Oui. J'ai failli même le demander à mariage, mais comme... Oula. Oui. Parce que quand c'est intellectuel, ce ne parlait pas, c'est réfléchi avant de parler. C'est parti l'autre fois, quand c'est venu ici en 2015, c'est parti vivre la souffrance des boutiquiers de Madina. C'est parti dans Bambetou. Il n'y a pas les écoles là-bas, il n'y a pas les universités. Nadia se connaît tout ça. Donc, comme c'est venu défendre les IFDZ, c'est pas seulement les IFDZ, Nadia se défend. C'est défendre les républiques de Guinée démocratique. Monsieur Sako, quand je vous parle, laissez le téléphone. C'est que moi aussi, c'est important. Non, c'est doit entendre ça. Personne n'a dit que c'est pas important. Calmez-vous. Vous parlez aux téléspectateurs. C'est le monde entier qui vous regarde, la alimentation. Je suis d'accord que d'abord, on dit la Guinée avant tout. Mais le fait est fait. C'est doit détailler, dégrainer les cancérales. Bien. Quant à alimentation avec nous, le plus lion des mornings sur Espace TV. Une matinée très spéciale pour votre plaisir. Détour maintenant, ici en Guinée, du côté de la RTG. Il faut le rappeler parce que juste après la déclaration de Cellou Dalein Diallo, le gouvernement n'est pas resté bras croisés. Hier, le porte-parole du gouvernement était sur la RTG, nos confrères de la RTG Coloma évidemment. Abouakar Silla était là pour ce communiqué du gouvernement que nous allons écouter maintenant. Se félicite du calme général dans lequel les Guinéens se sont rendus aux urnes ce dimanche 18 octobre pour accomplir leur devoir civique. Quelques heures seulement après le déroulement du vote, alors que les opérations de compilation et de centralisation des votes sont encore en cours et que même des procès-verbaux de vote de zones à accès difficile ne sont pas encore arrivés à la commission administrative de centralisation de vote CACV correspondante, le gouvernement regrette profondément la déclaration du candidat de l'UFDG proclamant une prétendue victoire au scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. Le gouvernement dénonce avec la plus grande fermeté un acte irresponsable, antidémocratique et antirépublicain qui sape les rôles dévolus aux institutions de la République dans le processus électoral et dont le seul but est de semer la confusion, de manipuler l'opinion publique et d'attenter sérieusement à la paix sociale. En agissant ainsi, en violation flagrante des règles qui encadrent le processus électoral guinéen, et ce, malgré les mises en garde de la communauté internationale, le candidat de l'UFDG espère ainsi provoquer une situation de chaos généralisé aux conséquences dangereuses et imprévisibles. Le gouvernement informe et rassure l'opinion que les opérations de dépouillement, de compilation et de centralisation des résultats du scrutin du 18 octobre sont toujours en cours au sein des organismes
habilités à cet effet, notamment le centre de centralisation de vote CACV, et qu'il est impossible à ce stade du processus d'avoir les tendances, encore moins les résultats du vote. Conformément à la loi, le gouvernement rappelle que la Commission électorale nationale indépendante CENI est la seule institution compétente à proclamer les résultats provisoires et que les éventuels griefs qui pourraient être retenus et formulés contre la régularité du processus sont portés devant la Cour constitutionnelle qui connaît et traite du contentieux électoral avant de proclamer les résultats définitifs de l'élection. Le gouvernement se réserve tout le droit d'engager des poursuites judiciaires contre l'auteur de la dite déclaration d'autoproclamation, le candidat de l'UFDG, pour lui faire répondre de son acte devant la loi. Le gouvernement appelle l'ensemble des candidats, les partis politiques et les coalitions de partis politiques en lice, ainsi que tous les médias à la plus grande responsabilité et invite toutes les institutions de la République, et notamment la haute autorité de la communication HAC, à jouer pleinement leur rôle. Le gouvernement rassure les populations que sans interférer ni se départir de sa neutralité dans le processus électoral, il assurera dans les conditions et formes prescrites par la loi sa fonction régalienne de préservation et de maintien de l'ordre public. Le gouvernement invite le peuple de Guinée à la plus grande retenue, à la prudence et au calme, afin d'éviter au pays de rompre avec l'équilibre social et la paix civile, indispensable au développement et au bien-être de chacun et de tous. Conakry, le 19. À l'instant, sur Espace TV, Aboubacar Silla, il faut le rappeler, un porte-parole du gouvernement guinéen. Du côté de la RTG, c'était hier soir, mon cher Sako. La CEDEAO aussi ne se peut pas attendre, mon cher Sako. Oui, on a suivi tous ce communiqué du gouvernement qui ne s'est pas fait attendre, Lamine Guirassy, puisque après la déclaration du candidat de l'UFDG comme étant vainqueur de ce scrutin du 18 octobre, il y a eu une liesse totale dans les fiefs de l'opposition. Il faut le rappeler, il y a eu 3 morts quand même hier. 3 morts et des blessés. Voilà donc, il y a eu ce communiqué du gouvernement, mais en même temps, la CEDEAO qui venait juste de quitter Conakry pour une mission accompagnée bien sûr des Nations Unies et de l'Union africaine a tenu aussi à faire un communiqué dans ce sens on va faire la lecture justement de ce communiqué conjoint. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et les Nations Unies appellent au calme et à la retenue avant la proclamation officielle des résultats du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020 en République de Guinée. Conakry, 19 octobre 2020. La CEDEAO, l'Union africaine et les Nations Unies prennent acte du déroulement globalement pacifique le 18 octobre 2020 du premier tour de l'élection présidentielle en République de Guinée, alors que le processus de compilation des résultats issus des urnes n'est pas encore achevé. Nous constatons que des annonces de résultats par des candidats ou leurs représentants sont en cours à travers notamment les réseaux sociaux. Ces annonces de résultats sont regrettables. Cet état de fait n'est pas de nature à préserver le calme qui a globalement prévalu au cours du déroulement du scrutin et des opérations de vote et aussi de dépouillement. Nous appelons les acteurs politiques au calme et à la retenue afin donc d'éviter des manifestations violentes qui pourraient avoir donc des conséquences sur la paix et la sécurité. Nous invitons les acteurs politiques au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la proclamation des résultats. Nous invitons également les acteurs politiques à user des voies légales de recours pour toute contestation éventuelle.
Voilà. Je comprends bien, hein, voilà. La CEDEAO qui joue son rôle aussi, on va le dire comme ça. Parce qu'on a vu quand même le cas du Mali, ce qui s'est passé. Si on pouvait écouter, je vais dire, cette institution. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va dire vraiment que c'est une institution crédible? Gros point d'interrogation, Alassane Sako. Oui, à travers sa réaction sur certains cas sur le continent, le cas récent, c'est le Mali. Le Mali, oui. L'institution, entre griffes, s'est dévalorisée, n'a pas montré aussitôt le rôle qui lui est dévolu. Et aujourd'hui, beaucoup d'Africains de la sous-région n'ont plus confiance à cette institution. Qu'on appelle une association des présidents. Syndicat des présidents africains. Donc, elle joue beaucoup, cette institution, dans cette élection en Guinée. Donc, son impartialité, déjà, le fait de reconnaître même le fichier qui nous a permis d'aller à ces élections, une CEDEAO qui est repartie de Conakry, mais à travers un communiqué où on ne souligne que satisfaction, l'accueil des autorités, entre autres. Et voilà, je reviens à dire quoi. Les Guinéens aujourd'hui ont besoin de se regarder en face et de prendre une décision la meilleure et qui fera l'unanimité chez tout le monde. On verra bien, parce qu'on parle politique là, à la fin. Mais justement. Voilà, on parle politique là, c'est très important. Voilà, côté alimentation, ça va? Non, ça va très bien. Moi, seulement, le français que vous dites là, c'est un peu, je comprends. D'accord. Mais alors, je sais que vous... hier, le gouvernement a fait un communiqué, raison pour laquelle on en a montré évidemment c'est lui les têtes de M. Silla. C'est lui son tête. Il disait que quand sa sortie n'était pas du tout appréciable et que s'il ne fait pas attention, on va le poursuivre en justice. C'est ce qu'il essaie de dire. Comment ça? Qui va poursuivre qui? Le gouvernement va poursuivre Koto. Non, ils vont parler, c'est pas les poursuivre. Donc, en temps, il y a aussi ce communiqué de la CEDEAO. Je disais, poser la question à Alassane Sako, à savoir, c'est une institution dont on peut se poser un petit peu aujourd'hui la question, est-ce qu'elle est toujours crédible? Gros point d'interrogation. Donc, entre autres, c'est de ça nous parlons pour parler français facile. Non, j'ai compris. Le CEDEAO, il fait son travail. Il fait son travail. Voilà. Mais il y a d'autres qui disent que le CEDEAO, là, c'est un CEDEAO escroc. Les gens ont dit ça ici. Bien. Parce que lui, il est toujours contre pour le pouvoir en place. Voilà. Il ne dit jamais les vérités. Bien. Voilà. Vous restez avec nous sur Espace TV, la matinale info qui dit tout et qui l'assume tous les matins. Évidemment, une émission très spéciale ce matin avec Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé, Aboubakar Foté-Souma, Mam Laboté. Évidemment, merci aussi à ce tout garçon voilà, qui est là, incontrôlable un petit peu. C'est bien sûr Malisila Poutine avec vous jusqu'aux portes de 9h pour votre plus grand bonheur à venir. On va s'intéresser à notre ami que vous écoutez souvent à la radio, c'est bien sûr Sudi Yansané, qui était aussi sur RT France. Et puis, notre ami Paul Fatia Tunkara nous rejoindra évidemment aussi sur ce plateau, mesdames et messieurs, avec vous jusqu'au port de 9h. Le temps pour nous de partir en pause avec évidemment Balbueza. Le titre que vous allez regarder, c'est bien sûr Doucement. Vous faites le bon choix. Continuez à réagir sur le hashtag Morning Espace TV Guinée. Avec plaisir un peu plus tard. Sur le coup de 8h, on reviendra sur ce plateau avec nos correspondants basés ici à Conakry. On va s'inviter pourquoi pas dans la rédaction d'Espace TV. Vous faites le bon choix. Merci de vous réveiller à notre compagnie. Banlieusard, allez, doucement. Mon nom c'est Tapsolo Sissé. L'artiste préféré que je l'aime, c'est Bailoja. Son dernière musique, comment on dit ça? Et Allah, doucement, ouais, doucement. Parce que c'est les gens qui sentent très bien et aussi tu peux écouter leur musique et puis te conseiller quoi.